Shalom, parolier, parolière, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi ainsi que sur ta famille. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, le docteur Yazi te parlera du compromis. Matthieu le chapitre 5, versets 25 à 26. La Bible déclare: accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Lorsque je lis ce passage, j'ai envie de dire: Seigneur, viens au secours de notre ignorance. Ou Seigneur, viens au secours de l'ignorance de tes enfants. Il y a certaines personnes qui, dans un orgueil mal placé ou dans une confiance qui ne dit pas son nom, que je vais appeler arrogance, ont tendance à se jouer les jusqu'au-boutistes, là où il faut en vérité jouer la carte de la négociation et du compromis. Lorsque tu lis cette histoire, tu comprends que tout ne se règle pas par la force. Surtout quand tu as tort, ou surtout quand ce n'est pas nécessaire de rentrer dans un combat. Parce que tous les combats ne méritent pas d'être menés. Vois-tu, dans toutes relations humaines, le choc des caractères, le poids de la responsabilité ou des intérêts personnels ne met pas à l'abri de situations conflictuelles. Ce genre de situation arrive même dans les familles ou dans les amitiés sincères. Le plus important n'est pas la situation conflictuelle, mais plutôt la façon dont tu règles la situation. Apprends à faire des compromis dans ta vie, sans toutefois tomber dans la compromission. Cela t'aidera à préserver certaines relations, mais cela t'ouvrira aussi des portes. Tout ne se résout pas par la force. Tout ne se résout pas par des mesures draconiennes. Certaines situations se règlent avec sagesse et diplomatie. Certaines situations se dénouent comme au jeu de dames. Il faille que tu donnes un pion pour en avoir un autre. La vie est une politique qu'il faut savoir faire. La vie est une politique qu'il faut faire avec raison et non avec émotion. La raison te fera mettre de côté tes ressentiments, ton aigreur, ta frustration, ta colère et agir avec lucidité. Alors que les émotions t'aveugleront et te feront agir sous impulsion en regardant tes frustrations et ton aigreur, en regardant ta colère ou tes intérêts. Ce qui te fera perdre certaines personnes parce que tu auras pris de mauvaises décisions qui mettront un terme à des relations qui étaient bien parties pour durer. Mais ton ignorance, ou du moins ton arrogance, ton orgueil mal placé et ton manque de diplomatie auront abrégé cette relation. Ce matin, je prie que Dieu t'aide à ne pas toujours réagir sous le coup de l'émotion. Je prie que Dieu t'aide à comprendre que la vie est une politique que tu dois faire avec raison et sagesse divine et non avec émotion et impulsion charnelle. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Cela t'aidera à ne pas gâcher certaines relations, à ne pas gâcher certaines opportunités que le Seigneur t'a pourtant envoyées afin de te faire aller de l'avant. Cela t'aidera à ne pas gâcher ces relations en te pressant d'accuser le diable. Que Dieu te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce demeure sur toi. Shalom chez vous.